Monarchie des ricochets, nous sommes la monarchie des ricochets, et on a plein de trucs à vous dire, mais attendez, attendez. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode du format RPZ où on va discuter représentation dans les œuvres d'art. Aujourd'hui on va parler de A colony that runs independently. Mais mec, arrête, t'es beaucoup trop blanc pour chanter ça. Hein. Tu peux pas être trop blanc, chante un truc sur les pères fondateurs des États-Unis s'il te plaît. Attends, quoi? Ouais. La comédie musicale Hamilton raconte l'histoire des États-Unis et plus précisément de son indépendance des années 1770 à 1800. Les personnages principaux sont évidemment les pères fondateurs des États-Unis, mais il y a aussi des histoires de famille, d'amour, puisque c'est une comédie musicale, mais on n'est pas ici pour vous raconter l'histoire des États-Unis. Même si franchement, écouter Hamilton c'est bien plus coolos que 24 heures d'amphi à 8h le lundi matin pendant tout un semestre. Ouais, j'ai mis ça en anglais, ouais. Bonjour Monsieur McNaught. Non, nous on va plutôt vous parler de ce que permet l'arrivée d'Hamilton à Broadway, la représentation des personnes racisées. Mais pour comprendre pourquoi le créateur d'Hamilton, Lin-Manuel Miranda, est une personne incroyable, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une comédie musicale. Une comédie musicale se base toujours sur des symboles et des messages très forts mais aussi très simples. Les histoires racontées proviennent le plus souvent de contes et de légendes qui font appel à l'imaginaire collectif, ce qui fait qu'elles sont le plus souvent naïves et exagérées. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens n'aiment pas les comédies musicales, mais c'est aussi pour ça qu'elles sont si appréciées et qu'elles marchent aussi bien. Ces symboles utilisés permettent d'être intemporels et d'adapter son histoire à tous les publics et à toutes les périodes. C'est particulièrement visible dans une comédie comme Wicked par exemple. Wicked, c'est la comédie musicale qui raconte l'histoire d'avant le magicien d'Oz, mais aussi le reflet parfait de notre société. Le thème principal, c'est bien sûr de voir au-delà des apparences, d'apprendre à connaître les autres et à ne pas les juger, mais on parle aussi de famille, d'amitié, d'amour, de rapport à l'autorité, de nouvelle vie. C'est extrêmement banal, mais ça fonctionne terriblement bien. Et quand on voit ce que peuvent donner des thèmes aussi simples avec Wicked, attendez de voir la suite. Hamilton, même si elle est originale sur énormément d'aspects, reste une comédie musicale construite comme les autres. Miranda l'a écrite en sachant qu'on allait s'identifier aux personnages et aux sujets abordés. On pourrait rapprocher le fait d'avoir pris des personnages historiques emblématiques d'une nation aux bases d'un genre littéraire, la tragédie. Prenez des notes, là c'est le moment où je balance des trucs qu'il faut mettre dans les dissertations. Les tragédies classiques ont presque toutes un personnage principal historique, ou du moins connu de tous. Le but, c'est que le public puisse reconnaître le personnage, mais aussi se distancer de lui. Comme quoi, ça nous arrive pas à nous, pauvres petits peuples. C'est pour ça qu'on a toujours des thèmes super graves, genre la mort, la vengeance, l'amour interdit, l'inceste, la maladie... La maladie... Mais dans Hamilton, c'est tout l'inverse. Presque tout le monde aux États-Unis connaît Hamilton ou les pères fondateurs, mais là, Miranda s'en est servi pour qu'on puisse s'identifier à eux. Hamilton a aussi beaucoup d'autres points communs avec les tragédies classiques, comme par exemple le titre éponyme, comme dans Phèdre, Hamlet, Macbeth, et beaucoup d'autres que je vais pas vous citer. On connaît déjà l'histoire, on sait que le héros pourra pas échapper à son destin, bref, on connaît déjà la fin. On pourrait presque appeler Hamilton une tragédie classique. Ça se sert à la fois des thèmes très graves des tragédies, mais aussi des symboles très puissants des comédies musicales, ce qu'elle reste finalement. Hamilton, comme toute comédie musicale, comme toute tragédie, comme toute œuvre narrative, en fait, fait donc passer des messages. Mais ce qui fait qu'Hamilton est absolument incroyable... Après la musique, les costumes, la mise en scène, le jeu d'acteurs, les voix, les paroles, l'humour, l'émotion, le début, le milieu, la fin... c'est qu'elle fait passer des messages militant pour la représentation de la population discriminée aux États-Unis, c'est-à-dire les racisés. Et ces messages passent de 3 façons différentes. Mais comment alors? Eh bien c'est simple Fred, tout d'abord, les paroles. Miranda a mis des problèmes qui sont la fondation même des États-Unis au cœur de son spectacle. La religion, l'immigration, l'indépendance, l'économie, toutes ces thématiques sont emblématiques du pays qu'on connaît aujourd'hui, mais elles sont encore d'actualité. On a alors des paroles racontant la nation à ses débuts, dénonçant les problèmes d'aujourd'hui, avec la parole qui a été créée par ses habitants. Et pas n'importe lesquels, c'est eux qui se sont fait opprimer par ce pays. On peut le voir par exemple lorsque, juste avant une bataille, Hamilton et Lafayette prononcent ensemble les mots Immigrants, we get the job done. Ce qui signifie « nous les immigrants, on fait bien le boulot ». Ils mettent même une pause dans la musique pour bien exagérer ce moment. Immigrants, we get the job done.
Il n'hésite donc pas à casser le 4e mur pour montrer que oui, ce dialogue a bien lieu au XVIIIe siècle, mais il est toujours vrai dans la salle de spectacle à notre époque. Au début également, quand le groupe de jeunes révolutionnaires se présente à Alexander Hamilton, il commence en chantant comme si en débarquant sur scène ils annonçaient le ton du spectacle. Les blancs, vous êtes bien sympas, mais là on va prendre le relais et on va plutôt faire jouer des racisés. Deuxième façon, les personnages. Et oui, Jamy, surtout par le choix des artistes-interprètes et du casting de façon plus générale. En effet, la plupart des actrices castées pour le spectacle sont racisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas blanches. Et c'est un symbole très fort puisqu'elles jouent presque toutes des personnes qui étaient à la base quand même bien blanches. Et en fait, ça change rien. On s'en fiche que quelqu'un soit noir, asiatique ou blanc quand on cherche quelqu'un pour l'interpréter. On cherche pas une personne qui soit son parfait sosie, on cherche juste quelqu'un qui est assez doué pour pouvoir s'approprier ce rôle et l'interpréter du mieux possible. Quand bien même Yale ne lui ressemble pas physiquement. Le casting d'Hamilton représente par sa propre diversité la diversité même du peuple des États-Unis d'aujourd'hui. L'exemple du personnage George III est très symbolique. C'est l'un des seuls personnages blancs du casting et il est tourné au ridicule parce qu'il a du pouvoir mais aucune vraie utilité. Il est très éloigné des réalités du terrain, là où sont tous les racisés qui eux se battent pour leur liberté et auxquels on s'identifie. L'indépendance des Américains face aux Anglais se traduit donc sur scène symboliquement par l'émancipation des racisés face aux Blancs. En refusant d'écouter King George, ils refusent de se taire face à la suprématie blanche actuelle et veulent enfin être au cœur de leur propre histoire. D'habitude les héros sont toujours blancs et on a dans les œuvres de fiction au maximum 1 voire 2 personnages noirs. Vous savez, c'est ceux qui meurent en premier dans les films d'horreur. Mais dans Hamilton, c'est tout le contraire. Le roi est le blanc de l'histoire, que ce soit par la couleur de peau de l'acteur, mais aussi par son comportement susceptible dès qu'on lui enlève tous ses privilèges. Et surtout parce que comme les racisés qui meurent en premier dans tous les films, lui disparaît déjà au bout du premier acte. En donnant ce rôle à Jonathan Groff, une superstar de Broadway habituée plutôt à jouer des premiers rôles, Miranda montre bien qu'aujourd'hui, il laisse la place à d'autres. Avec un casting pareil, Hamilton sort complètement la représentation habituelle des personnes racisées et leur donne un tremplin vers plein d'autres choses. Beaucoup des acteurs racisés de Hamilton se sont vus récompensés lors des Tony Awards, qui leur donnent une très grande légitimité dans le milieu. Broadway est maintenant prêt à travailler avec plus de personnes racisées et à leur donner des rôles de plus en plus importants. Broadway s'est même vanté d'être comme Hollywood mais si diversifié que Donald Trump voudrait construire un mur autour du théâtre où s'est passée la cérémonie des Tony Awards. On a d'ailleurs appris il y a quelques jours que les artistes qui remplaceront le cast original sont également des personnes racisées. Ce sera donc pas seulement un effet de mode, mais ça continuera jusqu'à ce qu'Hamilton ne soit pas la comédie musicale qui fait le plus d'entrées à Broadway, donc dans une bonne dizaine d'années, le temps que d'autres initiatives comme celle-là prennent le relais. Et puis toujours dans l'idée que ces messages et cette représentation vont beaucoup plus loin que la comédie musicale elle-même, on peut penser à toutes et tous ces racisés qui font des reprises de cette comédie musicale, que ce soit la jeune fille seule dans sa chambre qui rappe sur Hamilton ou un lycée américain entier qui souhaite reprendre la comédie musicale et qui laisse enfin la place à ses élèves racisés. Hamilton et son créateur Miranda ont prouvé qu'il est en fait très simple de créer des modèles de représentation pour les personnes racisées. Ces personnes-là peuvent maintenant se sentir plus légitimes, plus patriotes et plus américaines aussi, ce qui peut nous sembler bizarre mais qui est très important dans leur culture. Et surtout, tous ces jeunes grandiront en se disant que oui, eux aussi peuvent devenir les stars de demain. Et c'est vraiment super niais, mais c'est tellement beau et fort. Bon, si vous l'avez pas compris, on n'a vraiment pas besoin d'une personne blanche pour jouer une autre personne blanche ou quoi que ce soit, mais de quelqu'un d'assez doué pour pouvoir s'approprier le rôle, qu'on puisse se l'approprier et qu'on puisse ressentir vers lui de l'empathie ou quelconque sentiment approprié pour le personnage. Quand bien même ça peut sembler absurde qu'une personne noire puisse jouer un dieu nordique ou une des figures de la Révolution française, ça n'empêche en rien de bien l'interpréter. De plus, la représentation des personnes racisées est très largement minoritaire, presque toujours partielle, extrêmement cliché et presque toujours négative. Donc arrêtez de chouiner si c'est pas un blanc qui joue un blanc, mais si vous voulez bien arrêter les Blackface, merci. Ce serait vraiment super, genre, le monde deviendrait plus safe et on pourrait tous s'aimer autour d'un barbecue inclusif. Autour d'un barbecue. Allez, franchement, allez. Et enfin, la troisième façon dont passent ces messages, c'est le registre entier de la comédie musicale, n'est-ce pas Fred? Et oui, Jamy, Hamilton est une comédie musicale qui rentre dans le registre du rap, du R&B, du hip-hop. Toutes les chansons sont inspirées de la culture noire américaine. L'album du spectacle est même devenu en très peu de temps l'album rap le plus écouté aux États-Unis. Miranda se sert de la culture américaine récente pour replacer l'histoire du pays dans un contexte qui lui colle quand même bien à la peau. Beaucoup diraient que ça permet aussi aux jeunes de s'intéresser à l'histoire de leur pays, mais je préfère penser que c'est plus pour rappeler que les États-Unis sont pas un pays de culture blanche et que le pays s'est aussi fondé grâce aux personnes racisées, à savoir des esclaves majoritairement noirs. On peut reconnaître beaucoup des influences de Miranda dans les paroles ou même les personnages, comme par exemple les Scarlet Sisters ou la chanson Helpless qui a été directement inspirée d'une certaine diva du R&B.
Rihanna. Non. Nicki Minaj. Non. Jennifer Lopez. Non. Ariana Grande. Non. Iggy Azalea. Alicia Keys. Non. Sherifa Luna. Ça commence par un B. Amel Bent. Et oui, c'était bien sûr Beyoncé avec la chanson Calm Down qui a directement inspiré Helpless, mais aussi avec toute la période de Destiny's Child. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. And when I meet Thomas Jefferson, I'ma compel him to include women in the sequel. La chanson Skylar Sisters est à concentrer même de ça, ce que fait le rapprochement tient même de l'impossible. Non, parce que franchement, elle ressemble plus à ça ou à ça. Franchement, c'est tellement évident que les actrices en jouent elles-mêmes lors de leur représentation médiatique. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que Miranda a choisi une des figures féministes du monde musical les plus reconnues. Angelica et Elizabeth Schuyler ont tout au long de la comédie musicale des rôles très forts car elles sont présentées comme des femmes ambitieuses, intelligentes et très indépendantes. Une théorie de fans voudrait que la comédie musicale se soit appelée Hamilton, non pas en référence à Alexander mais bien Eliza, sa femme. Si on suit cette théorie, Hamilton ne militerait pas seulement pour la représentation des personnes racisées, mais serait aussi une comédie musicale féministe. Et effectivement, les sœurs Schuyler sont souvent bien plus courageuses que tous les pères fondateurs réunis. Dès le début, elles annoncent qu'elles vont, c'est-à-dire inclure les femmes dans l'histoire. Elles doivent ensuite presque abandonner leurs rêves contre leur gré pour suivre leur mari, mais elles reviennent en force lorsqu'Eliza apprend qu'Alexander l'a trompée. Juste après, Eliza est celle qui pardonne tout à Alexander, alors que clairement, moi je l'aurais laissé mourir, mais tout seul. Moi aussi. Et enfin, dans la dernière chanson, Eliza raconte tout ce qu'elle a accompli après la mort de son mari. C'est elle qui s'est battue pour sa mémoire et pour qu'il ait un véritable héritage pour les Américains. C'est très symbolique que ce soit Eliza qui prononce les derniers mots d'une comédie musicale de plus de 2h30. Les sœurs Schuyler sont donc essentielles à l'histoire, et pas l'histoire d'Hamilton, l'histoire des États-Unis. Conclu. Ah oui. Ah bah c'est fini. Ah voilà. C'était bien, hein. Hamilton c'est vachement cool parce que c'est une comédie musicale qu'elle est bien, mais aussi parce qu'elle fait du bien. Autant dans sa représentation que dans sa composition. Bon bah il vous reste plus qu'à l'écouter jusqu'à ce que vous la connaissiez par cœur. Ouais. Ouais là c'est bien, ouais. Mais du coup c'est Amel Bent ou pas? Merci d'avoir regardé. Si vous voulez aller plus loin comme on dit dans les manuels de français, vous pouvez regarder ces deux vidéos. Celle-là où on voit les actrices d'Hamilton parler de représentation, ou encore celle-là où on peut les entendre chanter et rapper des citations féministes. Meilleur truc. Ça fait longtemps qu'en bas de ta fenêtre, j'appelle vainement. Mais personne ne répond, fais juste un signe. Regarde l'envers du décor. Waouh.